Ya vlogo. Ya vlogo. Aujourd'hui, le nouveau numéro, c'est le monument de la Renaissance. Alors, let's go. Nous vous amenons découvrir l'un des symboles les plus puissants du continent africain, le monument de la Renaissance africaine, perché sur l'une des collines de Dakar. Pour les stars que nous sommes, nous ne négligeons pas dans ces moments. Oui, les stars que nous sommes. Ou bien... Toujours. Une fois le moteur en marche, on voyait de loin le monument. Quelle joie pour nous de vivre ça. Elle représente un homme, une femme et un enfant unifiés, tournés vers l'avenir. Un symbole fort qui incarne la liberté, la dignité et l'émergence de l'Afrique. Nous ne pouvons pas venir à Dakar sans venir voir ça. Les Guinéens à Dakar. Nous disons oui pour ma construction plénière. Dès qu'on l'aperçoit de loin, on ne peut qu'être impressionné. Cette statue majestueuse, haute de 52 mètres, domine toute la capitale sénégalaise. Pour y accéder, il faut gravir plus de 200 marches, mais à chaque pas, la vue devient plus belle, plus inspirante. 200 pas, ce n'est pas facile. C'est pourquoi la grande guide profitait pour rendre ce moment inoubliable. Elle est attentionnée aux petits soins. Et Maf, tu es la femme sous que tu penses. On continue. Arrivé au sommet, on découvre une vue panoramique incroyable sur la ville de Dakar et l'océan Atlantique. Le vent, la hauteur, le calme, tout ici respire la grandeur et la fierté africaine. Nous avons pris nos tickets, mais problème de monnaie. On ne laisse pas nos monnaies comme ça. 5 000 et 2 000. 5 000 qui est là. Mais bon, problème réglé. Une fois à l'intérieur du monument, se trouve un musée qui retrace l'histoire du continent et célèbre la richesse de ses cultures. On y découvre des œuvres d'art, des sculptures, des statuettes traditionnelles et contemporaines, toutes témoins du génie créatif africain à travers les âges. Les salles exposent aussi les photographies, des archives, des objets symboliques qui retracent des luttes, les espoirs et les reconnaissances du peuple africain. Chaque pièce est une histoire et chaque visite une occasion de rendre hommage à ceux qui ont bâti notre identité collective. Ce lieu n'est pas seulement un espace culturel. C'est aussi un site touristique majeur, visité chaque année par des milliers de personnes venues du monde entier, des Américains, des Européens, des Africains de la diaspora. Tous viennent découvrir ce monument, prendre des photos, apprendre, ressentir et s'inspirer. Et cette influence représente une véritable richesse pour le Sénégal, car au-delà de sa portée historique, le monument contribue à l'économie locale, en générant des revenus, en soutenant l'artisanat et en faisant briller Dakar sur la scène mondiale. Là, nous sommes dans la tête du monument, dans la tête du monsieur. Oui, dans la tête du monsieur. Oui, ça fait peur. Et là, nous sommes dans la tête du monsieur, son chapeau du moins. De l'autre côté, on voit le nez de la femme. Elle ressemble à une vraie femme africaine, avec son nez comme le mien. On est mieux en bas. En ressortant, on ne voit plus simplement une statue. On voit un symbole vivant, une fierté partagée, un appel à croire en notre continent et en ce qu'il représente. Le monument de la Renaissance africaine n'est pas un lieu à visiter, c'est une expérience, une leçon d'histoire et surtout une invitation à croire en la renaissance de toute l'Afrique. Voilà faire notre grande dame. Monsieur aussi à côté, il profite des photos et des vidéos. Oh, que nous sommes beaux. Partout où on va, on vit l'amour comme si c'était le premier jour.